Nous voilà pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo spéciale iguane, en particulier l'Estenosaura palearis, c'est l'espèce que je maintiens actuellement. C'est des iguanidés, donc très proches des iguana, donc les iguanes verts que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Là on part sur une espèce beaucoup plus petite qui a exactement le même comportement mais qui est beaucoup plus simple du coup à avoir en captivité étant donné qu'il demande beaucoup moins de place. On va voir ça de suite ensemble. Et nous voilà devant le terrarium d'Estenosaura palearis. Excusez-moi si ça résonne, nous ne sommes plus du tout dans la même pièce que tout à l'heure. Ici nous avons le mâle et nous avons la femelle ici. Ça vous permet, comme je vous l'avais déjà dit, d'avoir des iguanes en captivité sans avoir une place, un terrarium immense, parce que c'est une espèce qui est déjà beaucoup plus petite. Le mâle fait à peu près 60 cm que comprise. Alors, je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Pour ceux qui ne connaissent pas, je sais qu'il y a de plus en plus de nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne qui ne connaissent pas forcément les reptiles que j'ai dans mon élevage. Et ça, c'est une espèce qui est très rare en captivité, surtout en France et encore plus dans la nature parce qu'il y en a moins de 2000 dans la nature. C'est une espèce de lézard, donc des iguanes qui viennent du Guatemala et on va voir ça ensemble. Je précise que c'est quand même une espèce qui est protégée dans son milieu naturel et ceux-là sont nés en captivité. C'est un terrarium désertique parce que c'est une espèce qui vit dans les forêts tropicales sèches du Guatemala. C'est un terrarium entièrement désertique. Je vaporise que très rarement de temps en temps, surtout en période d'hiver. Je fais une petite saison des pluies, mais sinon le reste de l'année, je maintiens cette espèce vraiment dans un endroit très sec. C'est une espèce qui mange des insectes quand ils sont juvéniles et plus ils grandissent, plus ils mangent de la végétation. Là actuellement, adulte comme ça, je ne donne que de la végétation. C'est très rare quand je donne des insectes. On va faire attention parce que c'est une espèce qui mord et qui sont quand même relativement sauvages. Voici la femelle, une bonne queue épineuse typique des Stenosaura. Alors les Stenosaura, c'est quand même la famille des iguanes qui comporte le plus de sous-espèces différents. La femelle qui est quand même beaucoup plus docile que le mâle. Ils ont actuellement à peu près 3 ans. C'est plus ou moins le même comportement que les iguana. J'aimerais pouvoir réussir à les reproduire, mais pour l'instant ce n'est pas du tout le cas. Je n'ai jamais vu de reproduction entre eux. Cette partie-là, on l'appelle le fanongulaire. Et ici la crête dorsale qui est pas très développée chez la femelle. Voilà ma belle. Alors je vais essayer de vous attraper le mâle pour vous, pour la vidéo. Alors lui il s'y attend. Voilà. Alors je vais faire très attention parce qu'au niveau de la morsure, je vous promets que ça fait très mal. Ça c'est un mâle adulte. Hein. Une bonne queue épineuse. Des griffes. Alors vraiment impressionnant, surtout sur les pattes de derrière, j'espère que vous allez voir. Ça a quand même des griffes très impressionnants. Je vais faire doucement pour éviter aussi qu'il me griffe. Le fanongulaire, qui est quand même très développé chez cette espèce. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est quand même une vraie tête de dinosaure. La crête dorsale, qui est beau. Je fais attention quand même que la femelle ne me saute pas dessus. La crête dorsale qui est beaucoup plus développée chez le mâle que chez la femelle. C'est une espèce qui ne supporte pas la manipulation comme beaucoup d'ailleurs d'iguanidés. Donc on va le remettre en terrarium. On ne va pas l'embêter plus longtemps. Voilà. Alors ils vivent ensemble, il n'y a vraiment pas de souci pour ça. J'ai acheté la femelle 1 an par contre après le mâle. Il y avait une grande différence. Il y avait une grande différence au niveau de la taille. J'avais peur que le mâle tue la femelle, mais non, ça s'est très bien passé. La femelle a pu grossir, bien se développer. Ils ont toujours vécu ensemble, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, c'est un comportement très territorial. C'est vrai que la femelle et le mâle sont souvent très séparés. Même pour dormir, ils dorment à l'opposé l'un de l'autre.
Mais après, il leur arrive fréquemment d'être au même endroit, surtout au niveau du chauffage, donc du point chaud. Le matin, ils se retrouvent très vite sur cette branche-là pour prendre la chaleur. Au niveau du terrarium, nous sommes sur un terrarium d'1,50 m de longueur par 50 de profondeur par 1 mètre de hauteur, ce qui est largement suffisant pour cette espèce. Si vous avez des Stenosauria pagliaris, si vous voulez des Stenosauria pagliaris, je vous conseille quand même de faire plus grand que ça. Il ne faut pas oublier que dans la nature, la place n'est pas limitée. On me le demande souvent, oui, mais est-ce qu'on peut mettre un serpent dans un plus grand terrain? Si le terrarium est très bien aménagé, que ce soit serpent, lézard, il n'y a vraiment aucun problème. N'oubliez pas que dans la nature, la place n'est pas limitée. Les animaux ont autant de place qu'ils le souhaitent et c'est vrai qu'en captivité, il faudrait essayer de donner le maximum de place possible aux espèces qu'on maintient. Il suffit juste que le terrarium soit bien aménagé, qu'il y ait des cachettes, qu'il y ait bien le point chaud, le point froid. Si tout est bien aménagé, il n'y a pas de problème. Au niveau donc du décor, j'ai mis que des plantes artificielles parce que c'est une espèce qui bousille tout ce qui passe, surtout avec leurs griffes. Comme ils s'agrippent un peu à tout, ils vont détruire très facilement les objets de décoration, les plantes, tout ça. Donc je mets que des plantes artificielles. J'ai mis des grosses branches. Alors les grosses branches que vous voyez, c'est du bois flotté. Nous avons deux points chauds bien différents. Enfin là en bas, c'est une ampoule UVB qui ne chauffe pas. Donc l'hiver, je fais une baisse des températures, donc je mets qu'un seul point chaud. Par contre, en été, je mets deux points chauds. Un point chaud en bas à droite, un point chaud en haut à gauche, même si c'est une espèce qui est vraiment strictement arboricole. Je mets quand même un petit point chaud en bas à droite et après il y a le point frais qui se trouve plus en haut à gauche. En fin de compte, ça c'est vraiment le point frais et le point chaud ici. Nous sommes sur des températures, là je ne contrôle pas par thermostat, c'est vraiment des lampes. Nous sommes sur une Solar Raptor 100 watts, donc ça envoie quand même du lourd et ça chauffe vraiment très bien. Nous sommes sur une température, elle va me becter le bras. Nous sommes, mais je fais attention parce qu'elle va me mordre. Nous sommes sur une température au point chaud à 45 degrés facile. Parce qu'il n'y a que 15-18 cm en dessous de la lampe chauffante de 100 watts quand même. Par contre, après, je ne chauffe pas du tout le reste. Donc, il n'y a vraiment actuellement que cette lampe-là qui chauffe. Nous avons quand même en haut un néon, un très grand néon d'1,20 m qui fournit les UVB. Donc, c'est un néon, il me semble, Zomed en 10% UVB. Donc, Solar Raptor qui donne des UVB. Le néon qui donne des UVB, franchement là ils sont servis au niveau des UVB, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Là on peut vraiment voir le comportement. Alors c'est pas du sang qu'elle a sur la gueule, hein. Elle a bouffé du fruit donc elle s'est foutue un peu de rouge un peu partout. Mais vous inquiétez pas, c'est pas du sang qu'elle a sur la gueule. Putain, s'attaquer. Elle est morphale, c'est incroyable. Elle s'attaquer à la GoPro. Là, on peut voir vraiment le comportement. Très territorial, genre fous-moi la paix et tu me fais chier. Donc, il développe bien son fan ongulaire. Pour bien montrer, je suis plus gros, je suis plus grand que j'en ai l'air. Ne m'emmerde pas. Voilà, ils sont quand même très sauvages. Alors j'arrive à les faire manger à la main et tout, il n'y a pas de souci. Mais après, ils veulent pas être emmerdés quoi. Il demande à la femelle aussi de dégager. Il veut vraiment rester en hauteur dans son coin. Ici se trouve un bac d'eau qui sert strictement à rien parce que je les ai jamais vus depuis le nombre d'années que je les ai jamais vus boire. Mais je me dis qu'ils doivent boire étant donné que, à moins qu'ils récupèrent directement l'humidité dans la végétation que je leur donne, parce que je leur donne des carottes, des endives, de la salade, je leur donne des fruits, donc ils ont de la banane, de la pomme, de la poire, et tous les jours, et très diversifié, le plus diversifié possible. Au niveau
de l'élément de décoration, j'ai fait une vidéo sur la fabrication de ce terrarium. Je vous mettrai le lien en bas dans la description de la vidéo si vous voulez voir. C'est tout simplement des plaques de polystyrène qu'on met au plafond dans les maisons et dans les appartements, qui sert d'isolant et qui sert aussi de cache-misère. Qu'est-ce qu'elle fait avec ma main? Elle va me becqueter la main. Et ensuite, j'ai tout simplement mis de la terre avec du colorant, avec de la colle à carrelage, et pour essayer de faire un petit fond. Voilà, donc même s'ils sont très sauvages, qui veulent pas qu'on les emmerde, pour manger à la main, bon, il n'y a pas vraiment de souci. Voilà, là on peut voir que pour l'endive, il n'y a pas de souci. Tiens. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le like. N'oubliez pas de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook et Twitter. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours aussi mettre un commentaire en bas dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snake Reptile. Allez tout le monde, ciao, ciao.